Madame la ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur l'académicien, Mesdames, Messieurs, Gérard Larcher, président du Sénat de la République française, s'adresse à vous. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui et je remercie Monsieur Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, de porter ce message. Ce colloque consacré au rôle joué par les étrangers dans la résistance est l'occasion d'honorer la mémoire de Missak et de Méliné Manouchian. Arméniens par leur naissance, Français par leur courage et leur sacrifice. À l'instar de Joseph Epstein, d'Olga Bancic, de Thomas Elek, de Spartaco Fontano et encore de Slama Grivac, les Manouchians n'hésitèrent pas à mettre leur existence en péril face à l'horreur du régime nazi, des déportations et de l'occupation. Leur lutte est celle d'enfants du génocide arménien révoltés par l'inhumain. À l'occupant et ses complices, comme à l'immense troupe des attentistes, ils opposèrent l'idée du devoir suprême. Des années durant, ils firent partie de ces Français qui ne baissèrent jamais les yeux. Sans haine, sans violence, si ce n'est celle que le dramatique de la situation réclamait, Missak Manouchian combattit avec une grandeur humble et mesurée qu'ont les héros véritables. Il fut capturé, jugé, torturé et tué par les brigades de Vichy. Ce 21 février 1944, au matin, sur le mont Valérien, des Français assassinèrent les étrangers qui tentaient de libérer leur pays. N'oublions jamais cela. Comme si la mort ne suffisait pas, il fallut que le régime placarde l'image du groupe Manouchian sur les murs de Paris. Sur cette affiche rouge, on jeta en pâture le visage de ces 10 résistants étrangers qui en cachaient des milliers. Comme pour les humilier, on associa leur nom à des crimes. On les salit. Le destin de ces résistants étrangers fait partie de notre histoire. Ils incarnent la France, au travers de la grande idée que l'amour de la nation ne se manifeste ni dans le patronyme, ni dans la couleur de peau, mais dans les actes seuls. Juifs fuyant les persécutions, Arméniens, Espagnols, Italiens, Polonais, Hongrois, Allemands et bien d'autres encore. Les uns voulaient contribuer à la libération de la France qu'ils avaient accueillie, les autres avaient choisi de se joindre à la résistance dans l'espoir de la reconquête du pays qui était le leur à l'origine. Mais tous étaient animés par la volonté de combattre pour la liberté des autres. Rien n'a pu venir à bout de l'unité qui s'était faite dans les luttes communes. En cela aussi, ils sont les nôtres, pleinement et sans nuance. Saluer aujourd'hui leur bravoure et entretenir leur mémoire est un devoir, tant il y a du sublime dans leur union au-delà des peurs et des origines. Ils trouvèrent en France une terre et plus qu'une simple cause, un idéal de paix et de liberté plus précieux que la vie. Lors de son procès, Missak Manouchian déclara « Quant à vous, vous êtes Français. Nous avons combattu pour la France, pour la libération de ce pays. Vous avez rendu votre conscience et votre âme à l'ennemi. Vous aviez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée. » C'est aux experts ici présents qu'il revient d'explorer les multiples facettes de ces étrangers qui prirent part à la résistance et avaient mérité la nationalité française. Excellent colloque à vous toutes et à vous tous. Merci.